Tous, bienvenue pour un nouveau tuto. Alors aujourd'hui, on va tout simplement donc animer une voiture dans ce décor ici. Voilà, donc c'est parti. Donc là, je suis dans Illustrator et on va tout d'abord commencer par isoler une voiture. Donc je vais prendre celle-ci au hasard. Donc vous voyez, elle est ici. J'appuie bien ici sur la cible. Je fais commande C, commande N. Et je vais aller chercher donc le format ici 1920 par 1080 et je crée un nouveau document. Voilà, je fais commande V ou CTRL V pour ceux qui sont sur PC. On va étirer la voiture ici. J'appuie sur Shift, d'accord, pour bien rester homothétique. Alors ici, je vais aller dans les propriétés. Ici, je vais remettre un plan ici blanc, vous voyez. Et la première chose qu'on va faire, donc, c'est qu'on va séparer les roues, parce qu'effectivement, on a besoin d'animer les roues. Donc, on va simplement séparer les roues. Alors, les roues, on va aller les chercher. Vous voyez, elles sont toutes en bas ici. Donc, je vais créer un nouveau calque. Voilà, je vais appeler ça roue avant. Donc, les roues avant, elles sont là. Et je vais glisser mon calque dessus. Voilà. Je fais un nouveau calque ici. Donc, ça sera roue arrière. Je vais les chercher là et hop, je glisse comme ça. Voilà, donc vous voyez que là, j'ai bien ici, hop, option, voilà, option, donc j'ai bien une roue ici, une roue là. Alors, on va un petit peu ajuster les choses parce que vous voyez qu'on a ici donc ce qu'on appelle les plaquettes de frein. Ici, vous voyez, en rouge. Donc ça, normalement, a priori, ça ne doit pas tourner, d'accord? Donc là, effectivement, si j'anime dans After, si je prends par exemple la rotation ici, vous voyez, et que j'anime, d'accord, donc là, effectivement, ça vient avec. Vous voyez, j'ai mon point d'ancrage qui est là en vert. Donc on va sortir ce petit truc vert, on va le remettre ici. Alors on est obligé du coup, on est obligé de remettre aussi le fond noir ici, d'accord, donc on va remettre le fond noir ici, voilà, hop. On remet dans la voiture, ici. Là, ici, calque 1, c'est voiture. Ok. D'accord, donc vous voyez que si, ici, voilà. Alors en fait, voilà, en fait, je suis en train de me dire qu'on va mettre aussi ici les ombres. Vous voyez, on a des ombres ici sur la. On va mettre aussi ça dedans, d'accord. D'ailleurs, je vais peut-être créer un nouveau groupe ici. Hop. Voilà, je crée un nouveau groupe là. Hop, je vais mettre tout ça dedans. Voilà. En fait, il n'y a que ça qui va tourner, en fait. D'accord. Il n'y a vraiment que ça qui va tourner. Donc je regarde et vous voyez ici, voilà. Comme ça, on est bien. Ok, là, on est pas mal. On fait pareil pour la roue arrière. Donc la roue arrière, elle est là. Donc finalement, je vais descendre ça et ça. D'accord. Ça aussi. Hop. Et je vais prendre ça et ça. Voilà. Ici, toc. Et puis, je vais regrouper aussi tout ça donc dans un
calque. Nouveau sous-calque. Alors, ouais, ça doit être ça. Nouveau sous-calque. Ici, voilà. Hop. Voilà, je vais mettre tout ça ici. Voilà. Donc, pas besoin de les renommer. Hein, on me laisse tout ça dans la voiture. Vous voyez, donc, j'ai bien ici, en fait, hein, il n'y a que finalement ce qu'on appelle les jantes. Hein, on va faire tourner les jantes. Ça suffira pour faire notre petit effet. Voilà, donc là, la voiture est terminée. Je l'enregistre. Hein, donc, on fait bien enregistrer. Alors, voiture orange. Et on enregistre ça sur son ordinateur. Voilà, j'ai sauvegardé ma voiture. Maintenant, je vais aller dans le décor. Alors, on va préparer le décor, hein, pareil. Donc, il faut qu'on puisse effectivement animer hein, différentes couches. Donc, on va commencer par ici hein, le calque qui est le plus loin. Donc, c'est celui-là. Hop. Voilà, donc ça c'est le ciel. Alors je vais désactiver. Voilà. Donc voilà, donc là vous voyez ici, hein, on a le ciel. Donc le ciel, je vais le mettre à part sur un nouveau calque. Je vais renommer donc ciel. Voilà, on le met ici dessous, puis je vais le descendre tout en bas comme ça. Voilà, donc vous voyez, j'ai bien un calque ici. Maintenant, oups. Alors, voilà, ici un calque ciel. On va ensuite, ici, j'ai les buildings. Alors, les buildings, ici, alors je vais mettre ciel en dessous, voilà. Et mes buildings, ils sont là. Donc, pareil, hein, je vais créer un nouveau calque ici, nouveau calque. Building. Je sélectionne bien la petite flèche ici. Voilà, ici, je le prends et je les glisse ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez, j'ai les petits nuages. Alors, les petits nuages, ici, on va les mettre dans le ciel. Ici, hop, voilà, je les sélectionne bien et je les mets ici. Ensuite, voilà, bah, tout le reste, en fait, hein, on va le laisser sur une seule couche. Hein, on va appeler ça, donc, on va appeler ça route plus maison. Ouais, route plus maison. Donc pareil, on enregistre. Alors, avant d'enregistrer, en fait, on va aller jeter un œil effectivement sur les propriétés. Parce que vous voyez que en fait la dimension est un peu petite. Vous voyez le plan de travail ici. Donc, on va quand même créer un plan de travail un peu plus grand. Donc, on va ici mettre du 1920 par 1080 pixels. Voilà. Donc, vous voyez, hein, j'ai une toute petite image. Du coup, je vais réagrandir ici. Voilà, j'ai tout sélectionné. Voilà, j'appuie sur Shift hein, pour tout sélectionner et je vais agrandir mon élément. Voilà. Alors, on va essayer de se mettre bien se caler. Hein, voilà. Oups, on va essayer bien de se caler, voilà. Voilà, là on est pas mal. Alors, c'est vrai que le ciel ici, si je me mets, vous voyez, en transparent ici, vous voyez, on voit un bout ici On voit un bout ici, donc c'est vrai qu'on pourrait peut-être mettre un petit calque noir ici pour cacher un peu. Donc on peut mettre ça peut-être ici. Hein, on va créer donc un sous-calque ici. Un sous-calque et en fait on va faire un carré. On va faire voilà, quelque chose comme ça. Voilà, qu'on va mettre donc noir. Voilà, ici, toc. Voilà. Et ça, je vais le mettre en dessous.
Voilà. Je vais reprendre ici. Voilà, vous voyez, l'idée, c'est quand même de... Voilà. Donc là, pour le trottoir, vous voyez... Hein, donc éventuellement, on peut peut-être... non, je vais laisser comme ça. On va pas non plus trop s'éterniser sur Illustrator. Vous avez vu le principe, hein, donc attention à votre plan de travail, hein, qu'il soit effectivement bien en 1920 par 1080. J'ai un petit pixel là qui me gêne là, de ce côté-là. Je vais essayer de quand même le rectifier. Voilà. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Oups. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Alors, on sauvegarde, on enregistre, hein, sous une nouvelle, un nouveau nom, hein, d'accord. Donc on met background layer. Voilà, alors c'est parti. Maintenant, on passe dans After et on importe nos éléments. Alors, on va aller importer donc directement ici nos éléments. Donc, j'ai voiture orange. Je l'importe sous une composition, d'accord, et taille du calque. Voilà, là, j'ai ma voiture et je vais importer maintenant mon décor. Donc, mon décor, background layer, donc pareil, hein, composition, taille du calque. Voilà, donc j'ai deux compositions. Hein, j'ai la voiture, j'ai mon décor qui est là. D'accord. Donc on a des bandes noires au-dessus, en dessous. On ajustera ça après, c'est pas bien grave. On va commencer par animer la voiture. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va animer ici donc les roues. Alors on check bien son point d'ancrage ici, hein, comme on a fait tout à l'heure dans Illustrator. Et on regarde un petit peu si effectivement ça tourne plutôt pas mal. Voilà, donc là on est plutôt bien. Alors on va utiliser une petite technique toute simple, c'est-à-dire qu'on va aller, hein, dans la rotation, d'accord, et plutôt que en fait de faire une clé ici, hein, et puis mettre à 10 secondes ou à 30 secondes, hein, d'ailleurs je vais ici me réduire à 10 secondes. Hop, vous voyez, je me réduis ici à 10 secondes. Donc ici d'ailleurs je vais réduire à 10 secondes, je vais faire un clic droit, réduire la comp à la zone de travail. Donc ici effectivement, on ne va pas créer de clé, on va utiliser tout simplement un petit script. Alors on fait Alt ou Option, clic, et on va taper donc time fois, et on va mettre à peu près 400. Voilà, on peut aller un peu plus vite, hein, on va mettre time fois 500. Ça sera peut-être un peu mieux. Voilà. Donc vous voyez, avec cette petite fonction time là, ça permet tout simplement de le faire tourner, hein, sur le temps. On lui dit simplement, eh bien, tu tournes de 500 pixels sur la timeline. Ensuite, on va faire exactement la même chose ici. Donc Alt, clic, et je fais un copier-coller. Vous voyez, je peux copier-coller. Hop. Voilà. Voilà, ici. Donc on a bien l'anime de nos roues. Et maintenant, en fait, on va créer un petit effet, vous voyez, un petit effet de tremblement sur la voiture, hein. On va faire ça avec un wiggle. Maintenant, vous connaissez un peu le wiggle. Donc pareil, Alt-clic, wiggle ici. Et on va faire juste un léger tremblement. Donc on va mettre 1,5. Je pense que ce sera plutôt pas mal. Voilà, même 0, peut-être 0,5,5. Voilà. Et puis, on va tout simplement relier, hein. On va relier les roues, d'accord?
Ce qui paraît logique, puisque là, évidemment, la voiture bouge. Donc, on va sélectionner nos deux roues ici. On peut prendre ici les petits lassos pour lier ici, vous voyez, les voitures. Alors, on peut le faire avec les petits lassos ou ici, vous voyez, avec les colonnes parents et liens. Donc, en fait, ici, j'ai dit que les roues devaient suivre la voiture. Vous voyez, si je regarde maintenant, vous voyez, j'ai bien donc mes roues qui suivent bien le mouvement de ma voiture. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais me mettre peut-être à 100%, voilà. Donc à voir si 5 pixels ici de wiggle, c'est peut-être un peu trop, on verra, je pense pas, mais on va regarder ça. Donc voilà, on a fait l'anime de notre voiture, on va maintenant animer ici le background. Alors le background, comment on va faire ? Eh bien, je vais vous montrer un peu deux techniques. On va commencer ici par le ciel. Donc là, le ciel, bon, il est vraiment relativement loin. Donc on peut juste éventuellement étirer un peu, vous voyez, comme ça. Hop. Je vais mettre donc on va étirer un peu l'échelle, vous voyez, tout simplement. Hop. Voilà, et puis en position, voilà, on va se placer peut-être un petit peu comme ça. Et cette fois, je fais une clé, vous voyez, donc à 10 secondes. Alors là, ici aussi, je vais me mettre à 10 secondes. Voilà, parce qu'effectivement, pareil. Hop. Je vais, hop, ma zone ici de travail et je vais faire clic droit, réduire la comp à la zone de travail. Voilà. Et ici, je vais recréer donc une clé et je vais simplement me déplacer un petit peu, vous voyez, comme ça. Donc un léger déplacement, très léger, vraiment. On voit pratiquement pas grand-chose. Alors, les buildings. Ici, on a nos buildings. Donc, on va tout simplement, pour les faire bouger, ici, en position, pareil. D'accord ? Problème ici, vous voyez, il manque de la matière. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, une technique toute simple, c'est de dupliquer, en fait. Vous dupliquez, CTRL-D, et on va tout simplement, déplacer les buildings 2 que j'ai là, on va les déplacer, on va les mettre au bout de l'autre, ici, d'accord ? On va les mettre tout simplement au bout, comme ça. Et on va relier donc le building 2 au building 1, ici, voilà, vous voyez. Donc quand je vais animer la position, les deux vont venir ensemble ici, vous voyez, c'est tout simple. Donc je vais animer ma position, hop, c'est parti ici, et là je vais me déplacer en moins, voilà. Alors il ne faut pas non plus aller trop vite, parce qu'effectivement, on est quand même dans les buildings du fond, là. Donc voilà, on ira doucement. On regarde un peu ce que ça donne, s'il n'y a pas trop de choses qui traînent ici ou là. Non, ça marche plutôt pas mal. Alors maintenant, on va animer la route. Donc pour animer cette partie-là, on va utiliser l'autre technique. Je vous ai montré une technique ici en dupliquant les calques. Maintenant, ici, on va utiliser un effet qui s'appelle juxtaposition directionnelle. Donc on prend ici l'effet juxtaposition directionnelle. Alors, juxtaposition directionnelle, comment ça marche ? Ici, en fait, on a, vous voyez, le centre de notre élément, d'accord ? Et ici, vous voyez, on a largeur en sortie. Donc, largeur en sortie, c'est combien ici ? Vous voyez, j'ai mis 545. C'est combien, effectivement, on va pouvoir avoir d'expansion. Vous voyez, en fait, quand je déplace ici mon point, j'ai bien une expansion ici de mon calque. Donc ça, c'est vraiment très pratique pour faire ce type d'animation. Donc ici, on n'a plus qu'à créer donc une clé de début, une clé ici de fin, et on se déplace tout simplement, d'accord ? Comme ceci. Alors vous voyez qu'ici, on a un petit souci en fait de pixels. Donc pour ça, en fait, pour régler ce problème un peu de pixels ici, mais il faut tout simplement effectivement faire une précomposition. Et on va bien ici lui dire de transférer tous les attributs. Ici, donc on va mettre... Donc on va faire une précomposition. Et on lui dit bien effectivement ici de laisser tous les attributs. On fait OK ici. Et on va aller ici donc dans route plus maison comp. On va aller tout simplement donc dans
les paramètres de composition. Vous voyez ici, je suis à 1923 pixels, donc je vais réduire en fait la taille de ma composition pour ne plus avoir de pixels sur les côtés qui traînent comme ça. Voilà, vous voyez ici, j'ai la césure qui se fait de manière qui est bonne. D'accord ? Donc effectivement, maintenant, on est un petit peu plus flou, donc on peut activer ici, vous voyez, la pixelisation ici du calque pour effectivement avoir une meilleure définition. Et puis, il ne nous reste plus qu'à intégrer notre voiture dedans. Voilà, ma voiture qui est là, je vais la mettre ici au-dessus. Oups, je peux la glisser comme ça aussi. Voilà, alors évidemment là, je vais la réduire un peu. Hop. Voilà. Et normalement, on devrait être pas trop mal. Voilà, donc voilà le principe. Donc après, effectivement, on pourrait animer aussi, faire de la transparence sur la voiture. On pourrait animer une caméra pour avoir un effet. On pourrait aussi animer la voiture pour la faire accélérer. On peut éventuellement aussi mettre une voiture qui vient de l'autre côté pour voilà, avoir un peu plus de vie. Voilà, en tout cas, un premier jet pour vous faire comprendre le principe de ce type d'animation. Merci, à bientôt, ciao ciao.